Wesh les vrais, salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve ici pour parler d'un anime que j'ai découvert sur Netflix très récemment, qui est sorti très récemment. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous préciser que bientôt il y aura la pause bento, le nouveau concept. C'est-à-dire c'est tout simplement juste des reviews sur des animes dont j'ai envie de parler, dont j'ai envie de faire des reviews. Tout simplement, c'est des animes tels que Olive et Tom, Captain Tsubasa, peut-être Full Metal Panic, je sais pas encore, High School DxD, je sais pas encore, et en fait il y en a plein d'autres où je sais toujours pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura sur My Hero Academia, parce que je suis un gros fan de My Hero Academia. Il y aura aussi Steins Gate peut-être, je sais pas. À vous de me dire si vous voulez des reviews de Steins Gate, qu'on en parle en fait. Je trouve ça intéressant de parler d'animes que d'autres youtubeurs vont pas faire, parce que tout simplement étant un grand fan d'animes, je mate tous ces animes là. Et c'est vrai que quand il y a des animes intéressants comme Steins Gate, je trouve que c'est super cool qu'on puisse échanger, que moi je vous raconte aussi l'épisode et qu'on en parle en fait ensemble et qu'on se dise ce qu'on a pensé, etc. Qu'on évalue des théories, qu'on parte super loin tous les deux, main dans la main. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Roya? Bon bah voilà, c'est tout. En tout cas, il y aura ces reviews là et je vais essayer de sortir des vidéos un peu plus rapidement parce que je vais avoir du temps libre dès début avril là. Donc je vais essayer de sortir des vidéos, voilà, peut-être même tous les jours, peut-être tous les 2 jours, j'en sais rien. Pour les reviews, il n'y aura pas de montage vidéo qui sera ouf. Je peux pas me permettre parce que sur des vidéos comme celle-là, quand je vous présente des animes, je mets parfois 2 jours. Généralement, je mets 2 jours à faire le montage. C'est long et mon PC plante, il est très vieux. Donc j'essaie de faire le maximum pour vous faire un truc qui pète à la gueule quoi, mais c'est super difficile parfois. Donc pour les reviews, je vais pas pouvoir faire ça, je vais vous faire un truc bien, mais pas de ouf. Donc vous attendez pas un truc de ouf pour les reviews, c'est vraiment le côté audio qui sera intéressant et la manière dont je vais parler. N'oublie pas que si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne, poto. Can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna. Sword Guys The Animation, c'est un anime que j'ai découvert sur Netflix et je dois avouer que Netflix a ce don de me faire découvrir parfois des perles rares. Franchement, j'aurais jamais maté Hajin si j'avais pas eu cette facilité de le sélectionner sur Netflix. Et j'en ai pris une claque plein la gueule en le matant, bien qu'au début l'animation elle me repoussait énormément. Sword Guys The Animation, c'est un peu pareil. J'avais un peu peur que ce soit quelque chose de banal. Je sais pas pourquoi je le sentais pas. Et en fait non, pas du tout. C'est pas une perle rare mais c'est loin d'être de la merde. Il me fait penser un peu à ces animes tels que Blood, Hellsing, Gantz et je vais te dire pourquoi. On va suivre ici l'histoire de plusieurs épées qui vont être possédées par des démons. Quiconque osera prendre une de ces épées se verra lui-même consumé par le démon et donc il perdra de son humanité. À l'instar, il laissera la place au démon qui pourra lui se matérialiser à travers le corps de l'humain. Et ces créatures vont s'appeler entre elles et essayer de s'entretuer comme une grosse battle royale. On a ici un peu quelque chose de semblable à Fate Stay Night ou Fate Zero. Le héros ici, si on peut l'appeler comme ça, va s'appeler Guy et c'est pas du tout Guy Sensei dans Naruto. Moi je te le dis, il sera lié avec une de ses épées nommée Shiryu. On suit donc son développement et surtout sa recherche d'identité. Guy c'est un enfant abandonné, il n'a personne réellement sur qui compter et il va être enveloppé de ténèbres. On a ici un personnage un peu similaire au héros de Darker Than Black dans sa solitude mais aussi une solitude très noire, très sombre. J'ai vraiment apprécié cet animé de par sa réalisation qui est largement plus que correcte. L'opening décrit bien le ton, on a quelque chose de sombre, on a un opening qui nous fait comprendre qu'on n'est pas dans un univers de bisounours. On voit un gars tout petit qui court dès le début comme poursuivi par quelque chose de démoniaque. Et c'est un peu ce que je vous disais sur le ton de l'anime. Là vraiment c'est du violet, c'est du noir, c'est du sombre, il y a du sang, beaucoup de sang. Ce qui me fait peur un peu dans l'opening de cet anime, c'est le nombre de personnages qu'on voyait dès le début. Je me suis dit une bonne dizaine de personnages, ça me paraît un peu chaud sur un anime aussi court. Ça sent que ça va être pourri parce qu'il va pas y avoir du développement, ça sent les personnages vides. Et en fait non, pas du tout, au contraire, chacun a son charisme, sa personnalité, même si effectivement on aurait voulu un peu plus de détails pour certains persos. Apparemment une saison 2 est en production donc je m'inquiète pas là-dessus. J'ai trouvé que chaque épisode avait son rythme, rien n'était ennuyeux, on suivait vraiment l'histoire, pas comme des passionnés mais vachement intrigués et choqués parce qu'il y a beaucoup de scènes assez gore qu'on retrouve pas dans d'autres animes. Franchement c'était assez hard, il y a du suicide, des femmes qui se font trancher etc. et on a beaucoup de sang. J'ai pas envie de trop spoiler mais franchement c'est quelque chose, voilà, quand je vous disais l'aura de Hellsing Gantz, c'est vraiment ce qu'on y retrouve. L'OST par contre, là je trouve que c'est un gros défaut, elle colle super bien avec l'anime mais il n'y a rien de prenant, nada, pas une seule musique qui te reste en tête ou te fait vivre le moment, c'est vraiment dommage, ça manquait de ça. Claire, franchement, regarde Sword Guys The Animation, c'est pas du gâchis, c'est vraiment bien, c'est pas ouf non plus, mais ça passe, ça change et c'est bien, ça fait du bien. De ce qu'on peut avoir en ce moment, je trouve que voilà, c'est un peu l'ovni du mois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un anime de ce style, je trouve que c'est assez gore, assez psycho et ça change du lot en tout cas. Si vous avez du temps à perdre ou même pas du tout, je vous le conseille réellement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, on se retrouve pour une vidéo très bientôt. En tout cas sur ce, je te dis ciao.